cette personne avec le Seigneur. De nombreuses personnes ont vu leur vie totalement ruinée par le cœur avide d'autrui. Il me semble simplement qu'un esprit de cupidité est mauvais et coupable devant le Seigneur. C'est peut-être la raison pour laquelle le Seigneur a donné des avertissements si vides contre cela et contre son influence sur nos vies. La cupidité nie le Seigneur a manque de foi. Lorsque nous recherchons constamment ce que nous n'avons pas, nous disons simplement qu'on ne peut pas faire confiance au Seigneur pour prendre soin de ses enfants. Il nous a promis dans sa parole qu'il nous donnerait les choses dont nous avons besoin. Phil. 4h19. Cependant, lorsque nous refusons de nous contenter de ce que nous avons déjà, alors nous sommes coupables aux yeux du Seigneur. Nous disons qu'il n'en a pas fait assez et que nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu pour répondre à nos besoins. Aidez Dieu à ce que nous nous tournions toujours vers le Seigneur pour les choses dont nous avons besoin. Rappelons-nous toujours que nous devons nous contenter de ce que nous possédons déjà. Le plan de Dieu pour nous concernant l'obtention de choses se trouve dans Matthieu 6, 25 à 34. Lorsque nous oublions qu'il est le pourvoyeur et commençons à penser que cela dépend de nous, alors nous sommes passés de la foi à l'avidité et nous sommes coupables de péché. Manque de fidélité. Lorsque nous permettons à un cœur avide de dominer nos vies, nous devenons esclaves des choses que nous désirons. Lorsque cela se produit, nous serons coupables de mettre le Seigneur en deuxième position dans nos vies. Il n'y a rien de mal à posséder des choses, mais nous tombons dans le péché. Lorsque les choses commencent à nous posséder, lorsque nous permettons aux choses de déplacer Dieu dans nos vies, alors nous sommes coupables d'idolâtrie. Un article du Reader's Digest parle d'un zoologiste qui a conçu une expérience dans laquelle un singe a été initié à la recherche du profit. Pour y parvenir, le spécialiste apprit d'abord au singe à dessiner et à peindre, et il le trouva capable de réalisations tout à fait admirables. Puis il commença à récompenser le singe en lui donnant des cacahuètes pour son travail. Bientôt, le singe fit quelque chose de vieux juste pour obtenir les cacahuètes. L'expérimentateur a observé, d'un ton tordu, il a introduit le commercialisme dans le monde du singe et l'a ruiné en tant qu'artiste. Nous perdons également quelque chose de valable chaque fois que nous nous préoccupons des rendements matériels. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas rechercher le plaisir dans la vie. Les Écritures ne disent pas que la recherche du profit en elle-même est mauvaise. Mais le problème est évident. Vivre uniquement pour un salaire meilleur et plus élevé et, à la maison, la voiture ou les vacances ne satisfont pas les besoins les plus profonds du cœur. Il peut sembler que le bonheur et la satisfaction augmentent à mesure que nous acquérons de plus en plus de biens, mais nous ne travaillons pas ainsi. Lorsque nous sommes coupables avoir un cœur cupide, nous pouvons être sûrs que le niveau de notre dévotion à Jésus